tous, aujourd'hui on a reçu un petit colis de chez Pro Bike Shop, donc on va aller voir tout ça tranquillement. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On va essayer de déballer tranquillement à une main. Ça, pour eux. Toujours bien protégé, les colis de chez Pro Bike Shop. Alors, un pneu. Voilà, donc là, c'est du Schwalbe Magic Mary en 2,35 Super Gravity, du très bon pneu. Et le principal, le Procore de chez Schwalbe. Voilà, donc une belle boîte assez sympa, genre tu as reçu ton iPad. Petit nettoyage pour commencer. Un établi propre, c'est toujours mieux pour travailler. On va commencer par démonter la roue avant. Hop, ça c'est desserré déjà. Et voilà. Donc on va déjà commencer à démonter ce pneu qui était monté en chambre à air pour l'occasion. Ils ont inventé la chambre à air. Après, ils ont inventé le tubeless et maintenant ils inventent le Procore. Hop, tubeless déboîté. Éclipsage, tout le monde sait démonter un pneu. Hop. Tac. Là on a le tubeless liquide préventif qui avait collé la chambre à air. C'est pour ça que ça colle au pneu. Fini les chambres à air. On jette. Le truc Conti, on jette aussi. On va mettre un petit coup de nettoyage sur la jante. Alors normalement, ils préconisent les fonds de jante Schwalbe, mais moi j'ai déjà d'été suisse. Il est étanche, donc on va pas le mettre. On va d'abord dégraisser la jante. Donc maintenant, on va sortir le nécessaire, le plus important, c'est le Procore. Donc voilà, on a les deux pneus, les chambres à air, le fond de jante pour le tubeless, pour que ça soit étanche, les démonts pneus qui m'ont l'air vraiment pas mal. Voilà, je fais un petit tour pour vous montrer. Ça c'est pour injecter l'air soit dans la chambre intérieure, soit dans la chambre extérieure. La petite mousse pour aider le pneu à se clipser quand il est un peu trop sec. Ça c'est les stickers pour savoir s'il faut dévisser d'un côté ou de l'autre pour gonfler la chambre intérieure ou extérieure. Ça c'est le liquide préventif proposé par Schwalbe. Moi je vais pas utiliser celui-là. Je vais utiliser celui-ci, le Seal de chez Squirt, qui est vraiment top, qui m'a permis de réparer des crevaisons de pneus dans l'année là. Donc je vais garder celui-ci, il est top. Voilà, donc il préconise de mettre un petit sticker au niveau de la valve. Donc on va enlever ça, hop. Et ça il faut le coller au niveau du trou de la valve. Hop, comme ça. Voilà ici. Et après, je vais m'aider de la valve pour le percer proprement. Donc là, hop, voilà, je perce avec la valve et voilà. Donc ensuite, on va prendre le pneu. Le pneu chambre, je sais pas comment vous appelez ça, mais hop, Procore. Un beau bleu comme on les aime. De toute façon il ne se verra pas, il sera dans le pneu. Alors il faut mettre
ça centré avec au niveau de la valve. Donc on va mettre le petit sticker pour situer la valve. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc ce petit sticker là. Donc là, il préconise de mettre du coup le pneu en direction de la valve. Alors c'est une première pour moi, on va tester ça là parce que je ne sais pas du tout comment ça va se monter, si ça va se monter facilement ou pas. On va voir ensemble. On va mettre juste un flanc du pneu à la limite, comme ça. Hop. On va utiliser des monts de pneus Schwab, on va voir si ça marche bien. Hop. Hop. Comme d'habitude, j'en perds la moitié. Voilà, donc là j'ai un flanc monté. Donc il faut positionner ça sur la valve. Donc là, on le met, tac, comme ça, mais on va gonfler un petit peu d'abord. Voilà, donc ce que ça donne, c'est ça. Et ça, on va venir le clipser. Où est-ce que j'ai ma valve? Ici, là, comme ça. Hop. Là, on met le pneu dedans. On va y arriver, on va y arriver. Hop. On clipse le pneu. Alors, il faut quand même savoir qu'on doit avoir une jante de 23 mm de largeur minimale, je crois. Sinon, ça va pas marcher. Voilà. Est-ce que j'ai les bonnes mains ou pas? Hop. Et voilà. Pas beau ça? Un beau pneu tout bleu. On va mettre la petite rondelle. On serre, on serre, on serre, on serre. Je sais pas si vous pouvez voir, mais du coup, là on a le trou dans le pneu et on voit les rainures du petit plastique rouge que j'ai mis à l'intérieur de la valve. C'est ça qui va faire passer l'air à l'extérieur, selon si je vais dévisser ou pas la valve. Voilà. Donc déjà une première étape de fait, c'est déjà pas mal. Ça m'a pris 10 minutes. Et encore, c'est parce que c'était la première fois. Donc je pense qu'une fois qu'on connaît, ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant qu'on a monté le pneu bleu, on va monter les pneus classiques. Donc là j'ai mon pneu. Voilà. On va sortir le pneu fraîchement reçu. Alors bien sûr, il faut que ce soit un pneu tubeless. Sans pneu tubeless, ça sera pas possible. Hop. Un pneu bien neuf qui sent le neuf. Allez, viens ici mon petit. On va le mettre dans le bon sens de roulement quand même. Sens de rotation, sens de rotation. Tac. Alors, on va mettre un flanc de chaque côté. J'ai quand même des clients qui m'ont déjà amené une roue avec un pneu dans un pneu, qui est normalement pas faisable. Là, je vais le faire, mais c'est conçu pour. Si j'y arrive. Alors je vais essayer d'utiliser les petits pneus là, les petits démonts de pneus. Vous voyez. Hop. On va fixer ça pour que les pneus ils tiennent tout seuls. Hop. Top. J'aime pas trop utiliser les démonts de pneus, mais là c'est un peu chaud ça. Hop.
On a presque monté un flanc. Oh, mais c'est méga tendu. Hop là. Plus qu'un petit bout. Et voilà. On a monté un côté. Alors, on va essayer de faire la technique à madame dans la vidéo. Ce qu'il faut faire, c'est presser ça là. Comment ils font? Hop. Je vais vous montrer, je vais le mettre là. Dans la vidéo, ça marche super bien. Elle arrive du premier coup, la nana, mais il faut pas forcément se fier. Ah, est-ce que ça tient? Miracle! J'en mets un autre là. Je sens que ça va me sauter à la gueule. C'est pas mal, hein? Ça tient tout seul. Allez, on va y aller forcer ses bras là. C'est un homme ou un Playmobil? Là, je suis un Playmobil. On va y aller petit à petit. Hop. Bon, on va mettre du liquide préventif. Stop every air like. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça stoppe tout. Allez, on va multiplier. Soyons généreux. Ah, c'est bon ça. Et voilà. Fini. Enfin, presque. On a nos pneus, ils ressemblent à pas grand chose. Je vais gonfler le pneu bleu. On va nettoyer un peu. On va prendre le compresseur. Donc là, si j'ai vissé, a priori, c'est le pneu bleu que je vais gonfler. Il faut gonfler environ entre 4 et 6 bars. Je vais commencer par 4 barres. Trois barres. Hop. Alors forcément ça pousse le pneu vers l'extérieur. 4 barres. Alors maintenant ce que je vais faire, si j'ai bien compris, donc là je desserre la valve. Et normalement ça devrait gonfler le pneu extérieur, la chambre extérieure. Donc le pneu. Le vrai pneu. Il préconise de gonfler la chambre extérieure, donc le pneu classique, entre 0,8 et 1,5 bar, je crois, de tête. C'est-à-dire qu'avec ça, on a du grip de malade, sans crever. Alors, allez, feu. Voilà ce qui s'est clipsé. Ça m'a l'air correct. Et là, je suis à 1 bar. Là, je suis à 1 bar. Écoutez bien, 1 bar de pression. Regardez-moi le pneu là. Comment il s'écrase. Je vais prendre la cam, ça va peut-être plus simple. J'ai un pneu qui se comprime un max, mais je sens que derrière il y a le pneu bleu qui garde la pression. Je pense que ça devrait être top ce système. Je vais monter ça sur le pneu arrière, rouler grave dégonflé. Chose à savoir, c'est un kit qui vaut 179 €. C'est un petit peu cher entre guillemets. Par contre, si ça peut vous éviter d'éclater des jantes sans arrêt, c'est un bon plan. Et puis rouler super dégonflé, avoir un grip de malade, franchement, moi je suis prêt à mettre ce prix là
pour avoir des super sensations, un super grip et pas exposer ses jambes parce que des jambes. C'est à peu près 200 grammes par pneu, donc chambre à air, le petit pneu bleu, la valve, etc. 200 grammes, donc x2 ça fait 400 grammes. 400 grammes en plus sur un DH, on s'en fout un peu, je dirais. Une utilisation XC cross-country, je pense pas que ça vaille le coup. Enduro par contre, enduro un peu engagé, descente, tout ça, je pense que c'est le top. Moi 400 grammes, je m'en fous un peu du moment que j'ai un pneu qui a un putain de grip et qui m'éclate pas les jantes. Franchement les 400 grammes je les oublie vite. Après on verra sur le terrain ce que ça donne. Si c'est concluant, franchement je vous le dirai, on fera une petite vidéo pour ça. Voilà, donc je vous invite à rester connecté sur ma page YouTube, petit like sur la vidéo si ça vous plaît et si vous voulez en voir plus. Et voilà, à bientôt, au revoir.